Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, et au programme du jour, nous allons donc regarder ensemble l'évolution, et surtout, le nouveau setup de mes Camponotus Singularis. Alors, certes le setup n'a pas bien évolué de ouf, on va pas se mentir, ce qui se passe c'est juste une aire de chasse plus grande, je garde le même principe, j'ai reçu des impressions 3D, je vous en ferai une vidéo bientôt justement avec un support de tube que je vais demander x3 comme vous le voyez en image, qui me permet de surélever mes tubes, ça c'est parfait, et de les emboîter de manière un peu plus esthétique aussi, ça c'est, je trouve ça bien, une sorte de mangeoire qui me servira pour nourrir avec des insectes justement, bon. Vu la taille des fourmis, vous vous doutez, elles les transportent facilement. Mais bon, on verra comment ça tient et comment ça se passe. Ça évite surtout que le liquide, en fait, que perdent les insectes une fois morts, ne parte dans le substrat. Ça, c'est déjà une très bonne chose. Bref, mis à part ça, qu'est-ce qui s'est passé dans ma colonie depuis maintenant un petit moment, je vous ai pas fait de vidéo dessus. Ça évolue tranquillement en fait. Je pense qu'il y a une saison où justement la reine ralentit naturellement, qui n'est pas spécialement comme pour nous en hiver. Je pense que j'ai passé cette saison justement parce que ici, en perdant en température naturellement dans la maison, et par conséquent dehors également, je remarque que justement son activité augmente. Alors les pontes s'accélèrent, etc. Bien entendu, je continue de nourrir et autres. C'est une espèce qui peut venir de Thaïlande, etc. par exemple, donc ça reste chaud quoi qu'il arrive, il n'y a pas réellement d'hiver comme ici, vous le savez. Et donc par conséquent, température ambiante durant un moment, c'est très bien. Je remarque donc qu'à 20, 22, voire 18, ça continue d'évoluer, même si pour moi, les températures de croisade de cette espèce, c'est vraiment 24-26. Là, elle se sent vraiment bien et évolue plutôt correctement. Au-delà, vous allez remarquer que vers 28-30 degrés, c'est la catastrophe. Elle déplace directement le couvain sur les zones d'eau pour faire baisser en température. Alors, actuellement, pour moi, l'essentiel dans justement cette aire de chasse, c'est de garder une très bonne hygrométrie dans l'air, pas spécialement la terre, ce n'est pas spécialement ce qu'elle recherche, du moins de mes observations. Par contre, dans l'air, c'est vraiment très important. Il faut une sorte de climat assez lourd, comme on pourrait retrouver justement dans leur milieu naturel. C'est aussi pour ça que j'ai un abreuvoir pour oiseaux, enfin vous voyez, pour les graines, etc. C'est ça que j'utilise, parce que justement, la zone, en fait, où elles peuvent puiser l'eau est assez grande et ça permet de relâcher une grosse hygrométrie. Et puis étant en Belgique et en ce moment il pleut énormément, l'hygrométrie est très bonne justement en extérieur, il fait super humide et forcément pour des espèces comme celle-ci, c'est parfait. C'est aussi l'avantage d'être dans les zones nordiques on va dire, lorsqu'il faut de l'humidité naturelle. Mis à part ça, en termes de population, nous sommes environ sur, je dirais 110-120 ouvrières, il y a eu quelques pertes, mais c'est normal, elles évoluent, voilà, ça vit, ça meurt, il n'y a pas de problème. Ici j'ai environ 15-20 cocons, donc on aura 20 naissances d'ici peu, il y a des pontes régulières, j'ai tous les stades, donc franchement voilà, il n'y a pas de souci, ça évolue. Je pense que je sous-alimentais aussi. Il faut savoir que j'ai prêté attention à ce que je donnais, mais je pense sincèrement que je donnais pas assez du tout, et par conséquent j'ai augmenté les quantités. Et c'est certainement ça aussi qui fait que mon couvain depuis un petit temps est bien plus conséquent. C'est une hypothèse bien entendu. Quand vous regardez l'espèce, c'est une espèce ultra élégante, haute sur pattes, avec une sorte de bicoloration très sympathique. Elles ont un reflet doré également sur le gastre qui se voit selon la luminosité. On remarque qu'elle est extrêmement poilue, enfin du moins, c'est pas extrêmement, mais elle a une jolie pilosité tout de même. Mais franchement, c'est hyper intelligent. Je ne sais pas vous dire exactement ce qu'elle voit et ce qu'elle capte, etc. Mais cependant, peu importe le côté où je filme par exemple, où je donne de l'intérêt, elles se réunissent toujours de ce côté-là. Donc elles ont certainement une perception des lumières fortes, de peut-être la chaleur que je dégage, ou je ne saurais vous dire, bref. Mais en tout cas, elles se réunissent toujours de ce côté. Et ça, c'est hyper intéressant. Autre chose que j'avais déjà remarqué, que je vous avais déjà dit, mais que je vous dis à nouveau, lorsqu'il y a un moment de panique, mais une vraie panique, lorsqu'une ouvrière
stresse, elle dégage un procédé chimique qui fait que énormément d'ouvrières viennent se regrouper sur cet endroit. Mais vraiment, c'est assez rapide hein, et c'est impressionnant. Je n'ai pas encore vu ça chez d'autres. C'est certainement un signal d'alarme. Enfin, ça existe chez d'autres espèces, aucun doute. Hein, mais je n'ai pas encore observé dans mes élevages, je veux dire. En tout cas, lorsqu'elle lâche cette goutte précise, on va dire, j'ai directement 15 ouvrières qui se ruent sur l'endroit et c'est phénoménal. On remarque chez cette espèce un polymorphisme important, hein, chez les ouvrières notamment, et bien sûr chez les majors aussi par la suite. Donc polymorphisme tout simplement voulant dire que j'ai des ouvrières qui seront de 14-15 mm et certaines qui seront jusqu'à 18-19 mm. Alors les données sur internet disent jusqu'à 17, j'ai déjà des ouvrières qui sont proches de 19 mm, donc bon, voilà, ça c'est approximatif. Sachant que ma colonie n'est pas encore immense. Et je vous rappelle que ma reine, je pense qu'elle avait été prise certainement en nature, quoi, lors d'un essaimage, et boostée avec du couvain qui ne lui appartenait pas. Sachant que les ouvrières qui étaient justement présentes à ce moment-là étaient bien énormes par rapport aux premières ouvrières qui doivent naître par ma gine. J'ai eu un peu de chance de réussir à la faire fonder juste avec des ouvrières boostées, ça aurait pu être catastrophique. Et si vous vous souvenez bien, les 4 premiers mois d'ailleurs, ça n'a rien donné, et lorsque le couvain évoluait, les ouvrières présentes tuaient à la naissance ou proche de la naissance les imagos qui en sortaient. Par la suite, ça s'est mieux passé, elles ont toléré ça, et ce qui s'est passé, c'est que, effet inverse, lorsque la population de ma colonie a augmenté, toutes les ouvrières qui étaient liées vraiment à ma reine de sa propre ponte à la maison ont sacrifié les ouvrières qui étaient présentes à l'arrivée, donc qui étaient certainement peut-être d'une colonie autre ou de la colonie mère, je ne saurais vous dire. Mais imaginez un peu ce qui s'est passé, enfin c'est complètement dingue. Mis à part ça, c'est une grande espèce qui peut impressionner si vous n'êtes pas habitué à avoir de grandes fourmis, surtout celles-ci, hein, comme je le disais, hein, on peut atteindre les 2 cm, notamment par les majors et la reine qui peut aller jusqu'à 23, 24, enfin bref, ça varie énormément. La mienne est plutôt grande à comparer avec d'autres que j'ai pu voir justement chez des amis, donc j'ai un très beau spécimen. Elle est plutôt en forme également, donc je croise les doigts, tout va bien. Comme vous le voyez, j'ai un peu changé le biome, j'ai ramené un peu de boisé, etc. J'attends justement d'autres pièces de bois qui ne devraient pas tarder pour permettre justement à mon espèce de grimper, parce qu'elles adorent ça, se balader sur des branches et autres. Donc là, je suis en train de regarder un peu pour obtenir des morceaux de bois qui ne cacheraient pas spécialement toute ma visibilité, mais leur permettraient justement de manière esthétique de se balader sur diverses branches. Donc bon, ça c'est des améliorations qui vont arriver. Actuellement, je n'avais pas des branches hyper intéressantes, donc j'ai vraiment mis 1 ou 2 bouts de bois pour dire 2, parce que elles y sont souvent et elles adorent, mais bien sûr, je vais en rajouter, quoi. Comme vous le voyez, le couvain est assez impressionnant. Alors, ici, j'ai 3 tubes humides. Pour la vidéo, je vous ai laissé juste les 3 tubes humides visibles. J'ai rajouté un tube sec par la suite, parce que je sais qu'elles aiment aussi avoir un tube sec, pas spécialement pour les cocons, mais je sais qu'elles s'y plaisent également. Je vais recommander des tubes, mais je vais regarder cependant avoir une coloration à l'arrière, non pas rouge, rouge bizarre, mais plutôt trouver quelque chose de jaune, de blanc, qui sera plus agréable, je vais dire, à l'œil pour justement voir la contraste. Mis à part ça, en changeant le setup, je n'avais pas un seul acarien dans le setup, et ça c'est franchement incroyable parce que bien sûr elle consomme énormément d'insectes, elle cache des petits morceaux par-ci par-là, et bon j'ai pas eu un seul développement alors que c'est un environnement qui reste humide et franchement j'étais content, franchement j'étais vraiment content de découvrir ça. Alors là, elles sont pas mal l'une sur l'autre, on va dire. Le récent changement les effraie un peu, hein, même si vous voyez que dans l'aire de chasse, on a au moins 20, 25, 30 individus. C'est tout simplement parce que voilà, elles n'ont pas encore totalement confiance en ce nouveau lieu. Même si j'ai fait en sorte, déjà leur nid ne change pas, parce que les tubes sont à eux, donc l'odeur est imprégnée. J'ai également mis un poil de substrat d'un côté et de l'autre, donc plus la branche qui a leur odeur, plus l'abreuvoir, plus la mangeoire, enfin vous voyez l'idée. Donc elles sont pas totalement perdues, mais bon. Et si vous avez vu, hein, j'ai réussi à capter un déplacement rapide, je vous l'ai mis en plus lent maintenant, que vous voyez vraiment là, cette espèce qui est magnifique. Hein. Quand j'ai commencé, franchement, c'était une des espèces que je voulais absolument obtenir, parce que, grande, super belle, avec des majors vraiment incroyables, enfin bref, c'est une dinguerie, hein, sincèrement, faut laisser ce qui est. Cependant, je vous mets en alerte quand même,
ce n'est pas super simple à déjà faire fonder, franchement bon courage. Et lorsque vous avez des colonies, les maintenir, c'est aussi une étape. Je pense qu'après un transport, elles ont besoin d'être stabilisées pendant une bonne période, et lorsqu'elles reprennent confiance, à ce moment-là, il faudra regarder pour l'alimentation et autres. Si dans les débuts elles refusent la protéine, c'est normal. En nature, c'est un peu des charognards, c'est-à-dire que lorsqu'elles trouvent des insectes morts, etc., elles vont justement s'occuper de ces insectes morts et les consommer. Elles ne vont jamais chasser du vivant, ce ne sont pas du tout des espèces qui chassent. Cependant, jusqu'à l'arrivée du premier major. Et ce major ou ces majors en soi, en nature, lorsque c'est un peu plus compliqué de ce que j'ai compris et pu lire, ils vont tout simplement attraper des proies, les immobiliser tellement qu'ils sont grands et puissants, et à partir de là, elles vont s'occuper de tuer cette proie et la consommer. C'est particulier, mais c'est assez phénoménal. Alors, ce que je peux vous dire aussi, c'est pas une espèce agressive. Chez nous, par exemple, on a Cruentatus, on a des espèces comme ça qui sont vraiment énervées, qui vont vous attaquer, vous mordre le plus vite possible. Singularis, pour qu'elles vous mordent, il faut le vouloir vraiment. Elles vont généralement essayer de vous pincer, ou vous savez, un peu comme les Odontomachus, se mettre sur leurs pattes arrière et ensuite, hop, elles attaquent, et elles reviennent. Mais sauf qu'ici, elles ne gardent jamais vraiment, elles ne vont pas vous garder dans leur mandibule, si vous voyez ce que je veux dire. Donc franchement, moi personnellement, je sais que je manipule régulièrement l'espèce sans aucun problème, et je n'ai jamais vraiment été mordu, même par les majors, ils me grimpent dessus, ils font leur vie, ils cherchent même pas à m'attaquer, ils s'en foutent totalement en fait. C'est ce qui est assez impressionnant avec l'espèce, c'est qu'elle est pas stressée, quoi. Elle fait sa vie. Ce qui peut les stresser, cependant, c'est le fait de sentir votre respiration, du souffle, etc. Là, dans des moments comme ça, oui, elles sont pas stressées, mais elles sont excitées, en mode elles cherchent qu'est-ce qui se passe. Ici, pareil, comportement assez étrange, que je n'ai toujours pas réellement compris chez elle. Ça arrive que parfois, une ouvrière, soudainement, s'en prenne à une autre, et la maintienne, jusqu'à peut-être la sacrifier, carrément. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Franchement, je ne sais pas. Est-ce que l'ouvrière qui est attrapée là est mourante, et que par conséquent, elle va mettre fin à ses jours? Est-ce qu'elles ont un manque de quelque chose? J'ai difficile à le croire, sachant que je donne tout ce que je pense être bon pour elles. Franchement, je ne sais pas. Mais quand je vois ça, personnellement, je les sépare et après, elles se cherchent plus. Donc, je sais pas, c'est bizarre. Franchement, elles sont vraiment magnifiques. Si vous devez acquérir l'espèce, mes conseils, c'est de bien regarder que vous ayez une fondation avec du couvain de tous les stades. Quand je dis tous les stades, c'est des œufs, des larves, des cocons. Que cette fondation ait au moins, je dirais, 5-10 ouvrières, parce que en dessous, ça peut être très difficile. Et franchement, je vous conseillerais pas d'essayer de faire justement fonder des Singularis à partir d'une reine seule. C'est mission impossible. Franchement, actuellement, je pense qu'en Europe, il n'y a personne qui l'a fait. Alors, je m'avance peut-être, mais de tous les retours que j'ai, la fondation, c'est vraiment difficile toute seule. Apparemment, en nature, c'est une pléométrose obligatoire, c'est-à-dire que les reines se regroupent à 2, 3, 4 et fondent comme ça. Et par la suite, les premières ouvrières vont sacrifier d'autres reines pour ne garder qu'une seule reine dans la colonie. Ça, c'est vraiment un conseil. Alors maintenant, les prix ont nettement baissé. Avant, c'était 200, 300 € pour une Singularis. Maintenant, on les trouve à 50, 60 €. C'est bien, c'est très bien pour tout le monde en soi, mais soyez attentifs tout de même, comme je vous dis, il faut vraiment bien regarder à choisir sa colonie, même si c'est une boutique, n'hésitez pas à demander à avoir des photos avant, ça fait partie du service client, j'ai envie de dire. Voilà, donc franchement, voilà, faites attention parce que sinon vous allez être déçus. Là, dans tous les achats qu'il y a eu cette année, je pense que 5% ont réussi peut-être à maintenir leur colonie. Il y a eu beaucoup d'échecs, beaucoup de pertes, ou aucune qui n'évolue, parce que ils trouvent pas les conditions, ou ce genre de choses. Et voilà, c'est un peu dommage, c'est pour ça que je vous fais aussi cette vidéo en vous donnant toutes mes informations. J'ai eu pas mal d'informations à mes débuts aussi via Antoine, bien entendu, faut rendre les choses au clair, bien entendu. Il m'a informé sur ce que lui avait fait, c'est d'ailleurs aussi pour ça que je laisse ça en tube et que je n'ai pas de nid, mais ça n'empêche que plus tard, je vais peut-être leur proposer un nid directement et cesser ce système de tubes. Quand elles seront bien assez, il n'y aura plus de raison. Enfin voilà, après ces quelques conseils, vous en faites ce que vous voulez, comme je dis. Toutes mes informations ne sont pas parfaites ou à suivre absolument. Ce n'est que mon expérience, mais bon.
Je trouve que sur cette espèce, ça devrait aider pas mal de monde. L'évolution, ben, en fait, c'est pas spécialement rapide, c'est pas spécialement lent, ça évolue bien, faut du temps, hein, parce que ben, forcément, vous le voyez, hein, ce sont de grandes fourmis, donc ben, le temps justement de l'œuf à l'ouvrière, ben, c'est 1 mois et demi environ pour des ouvrières, peut-être un peu moins ou un peu plus, ça dépend des températures. Pour un major, on peut s'approcher de 2 mois et demi, 2 mois, c'est assez long, franchement, faut laisser skier. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je le dis souvent, bah, n'hésitez pas, hein, me soutenir, c'est un simple clic, un like, un commentaire, c'est pas grand chose, c'est gratuit, un abonnement, enfin ce genre de choses quoi, ça me permet d'avancer sur YouTube et ça coûte rien du tout. Donc franchement si vous le faites, bah, merci beaucoup. Je vais vous présenter rapidement des produits que j'ai reçus, hein, un créateur vraiment sympa qui m'a proposé de m'envoyer ces nouveaux produits et je me suis dit que pourquoi pas vous les présenter. Ce sont donc des impressions 3D qui vont simuler des galeries justement à l'intérieur de vos tubes à essai. J'ai déjà remonté l'information que les colorations sont pas dingues, on préférerait certainement du blanc et du noir pour exemple. Franchement c'est à tester, je vais certainement essayer, je vous ferai un retour. Si vous voulez je vous mettrai dans tous les cas son contact Instagram dans la description. Il est doué également pour faire des nids en bois, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à le contacter. Moi je vous ferai un retour dans tous les cas de comment j'ai utilisé ces produits, et si c'est intéressant de les utiliser. Sur ce, à bientôt l'équipe, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.